Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast où on parle de réussite, entrepreneuriat, succès, ambition, dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir d'accueillir Loïs Ndala, qui est entrepreneur dans la préparation esthétique automobile, parce que avant je t'avais présenté comme nettoyage automobile. Et là, sur cet épisode-ci, on va parler que d'argent. Salut Loïs. Hello Tendresse, c'est un plaisir de me retrouver à nouveau avec toi pour parler d'intelligence financière. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Ah ouais? Je bouillais d'impatience. Le gars qui abuse carrément. Non, c'est la vérité, je bouillais d'impatience et on a d'ailleurs remis ce rendez-vous parce que on Ouais. avait programmé, il y a eu des balbutiements et là vraiment je suis tout oui et j'ai hâte de pouvoir donner mon point de vue, d'écouter ton point de vue et qu'on puisse échanger autour de ces sujets. Bon bah super, déjà pour toi c'est quoi l'intelligence financière? Alors pour moi l'intelligence financière, je peux pas répondre à ta question sans pour autant parler de richesse financière et d'indépendance financière parce que les trois sont liés. Ouais. Donc, l'intelligence financière, pour moi, et selon moi, c'est quand tu as réussi à mettre des systèmes qui permettent que ton argent travaille pour toi et que ce ne soit plus toi qui travaille pour l'argent. D'accord. C'est ça l'intelligence financière. Ouais. Et il y a des gens qui diront souvent qu'ils vont confondre la richesse financière, l'indépendance financière et l'intelligence financière. Aujourd'hui, on peut dire que moi, en tant qu'entrepreneur dans la préparation esthétique automobile, il y a une forme d'indépendance financière parce que l'indépendance financière s'acquiert à partir du moment où tu génères soit assez de revenus avec ta propre activité indépendante ou soit que tu as minimum deux sources de revenus différentes. D'accord. Pour toi c'est ça l'intelligence. Ok. Ça, c'est l'indépendance. Ah ça c'est Là, on parle l'indépendance. d'indépendance financière. D'accord. L'intelligence financière, c'est quand je ne vais pas forcément avoir besoin de travailler à proprement parler. Tu vois, moi, quand, par exemple, je vais en prestation, donc il y a un client qui nous sollicite, moi, je vais en prestation, je réalise la prestation, je suis payé suite à cette prestation-là. Donc ça, pour pouvoir avoir mon argent, on est bien d'accord que je me dois de travailler. Ouais. D'accord. L'intelligence financière, c'est quand tu mets des mécanismes qui te permettent de te dire, bah, aujourd'hui, je me lève, j'ai pas forcément envie de travailler. Donc, c'est-à-dire que ce soit partie administrative, partie préparation esthétique, mais que ton argent, il rentre quand même. Ouais mais c'est la même chose que l'indépendance alors du coup. Pas réellement, parce que finalement, l'intelligence, c'est quand tu as mis un process en place qui te permet, si tu le veux, en réalité, de ne pas travailler, d'arrêter de travailler, même clairement. Ouais. Alors que l'indépendance, c'est pas tout à fait. Tu vois, l'indépendance, tu peux avoir deux sources de revenus, mais par exemple, quelqu'un qui travaille, qui est salarié, et qui à côté a une entreprise, il a deux sources de revenus, et donc D'accord. on dit qu'il est indépendant financièrement. D'accord, ok, Mais je vois. ça ne veut pas forcément dire qu'il a mis en place des mécanismes qui lui permettent de ne plus travailler. D'accord. Ouais, je vois l'indépendance, c'est juste, bah, j'arrive à gagner de l'argent, entre guillemets, qui me permet Voilà, de, voilà, subvenir et me faire plaisir. Et puis l'intelligence, c'est vraiment, je ne travaille pas, ça rentre. Ok, voilà, tout à fait. ok, très bien. Et du coup, est-ce que toi, tu penses qu'on y est préparé en sortie d'école? Oh là 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 là. Alors là, tu as touché le point sensible, le point vraiment sensible. Moi qui suis issu d'école de commerce, parce que la dernière fois, c'est vrai qu'on avait échangé sur ces sujets-là, j'ai un parcours qui reste atypique, mais en soi, quand tu regardes, qui reste aussi classique. Quand tu es en école, il faut savoir qu'en école, on ne t'apprend pas réellement à l'intelligence financière, ni même d'ailleurs, je dirais, à l'indépendance financière. Ouais, Encore moins à la richesse financière. ouais. On t'a beau faire de la finance, t'as Ah beau oui, faire du management. d'ailleurs, excuse-moi, mais du coup, pour toi, c'est quoi la richesse bah, ouais, bah oui, attends. C'était quoi l'autre terme? Le terme, c'était richesse financière, c'était ça que tu m'as dit? Richesse financière, indépendance financière, intelligence financière. Ben, c'est quoi richesse financière alors? La richesse financière, c'est que, ben, tu vois Elon Musk, Ouais.
D'accord, Eh ok, ben, lui, bon. il a l'intelligence financière, Ouais. l'indépendance financière et la richesse financière. D'accord, Il je a vois. assez d'argent. La richesse financière, c'est l'argent en abondance. D'accord, ok, ouais, je vois. Ok, ok, Tu ok. vois? Ouais. Et c'est pour ça que je dis que j'avais hâte de parler de ces sujets-là avec toi parce que je savais qu'on allait parler d'intelligence financière. Mais pour moi, l'intelligence financière ne va pas sans les deux autres qui sont des constantes importantes à avoir en esprit. Tu vois? D'accord, Et ouais, je ça, vois. par exemple, quand tu m'as posé la question, est-ce qu'à ton avis, dans l'école, on y est préparé? Eh ben, je te réponds non. Ouais, Et finalement, est-ce que dans la vie, on y est préparé? Ben, je te réponds non également. ouais, ok, ok, ok. Parce que quand on parle finalement, là nous on parle d'un sujet d'intelligence financière, mais finalement quand tu parles de finance avec les gens, la question est-ce que c'est pas tout le temps la même chose qui revient? Ah j'aimerais être riche, j'aimerais avoir beaucoup d'argent. Ouais, Mais ouais. comment tu fais pour avoir beaucoup d'argent? Et c'est quoi avoir beaucoup d'argent? Parce qu'il y en a, tu vas leur demander c'est quoi avoir beaucoup d'argent, ils vont te dire 4 000. Il y en a, ils vont te dire 50 000. Tu vois? C'est vrai, parce que selon les pays, selon les cultures, selon l'éducation que tu as reçue, Ouais, finalement la richesse reste subjective. c'est ça. On n'a pas les mêmes Et notions. ça c'est très délicat parce que on parle de richesse et d'intelligence financière, toi et moi, et je ne suis pas sans savoir que nous venons du même pays. Donc, on a des coutumes et des cultures qui sont très liées. Mais finalement, quand tu vas parler de ça avec quelqu'un, effectivement, si on revient sur le continent européen, puisque nous sommes d'Afrique, si on revient du continent européen, et plus précisément en France, sont considérés comme riches, hein, j'entends bien, alors apprendre avec des pincettes, Ouais, sont considérés comme riches un couple avec un enfant qui gagne plus de 5 900 € net par mois. ouais, ouais. Et moi, je dis non. Mhm. Tu es riche quand tu ne comptes plus. C'est ça, exactement. Parce que je pense que je sais pas sur quoi ils se basent en fait pour faire ces. Bon, c'est vrai qu'ils se basent sur la moyenne de ce que les gens gagnent. Et la plupart des gens, Exactement. effectivement, ils sont au SMIC ou ils gagnent en tout cas moins de 1 500 € par mois. Ah, tu Mm, sais que le salaire médian en France, quand tu prends tous les salaires de la population active, il est de 1700 et quelques euros par mois. 1 700, ok. 1700. Et ça fait peur parce que finalement, tu te dis combien de personnes sont au SMIC alors? Ouais, bah oui, tu Je pense que m'étonnes. c'est plus de 47% Bah oui, de parce la que c'est population. ça, et le salaire médian, ils vont aussi prendre ceux qui gagnent des. Ça veut dire que Eh vraiment, il y oui, en a qui gagnent des salaires tellement faibles que. Ouais, non, mais c'est incroyable, hein, de c'est toute incroyable. façon, en France, c'est simple. Ouais, Il n'y a pas plus de 8% de la population active qui gagne plus de 4 500 € net par mois. ouais, mais c'est grave, hein. Eh oui. C'est Donc, grave. quand tu vois ça, Ouais. finalement, quand tu dis qu'un couple va Alors que gagner on sait très bien 28 000 que euros, 5 900 € par. Ok, d'accord, t'as payé. Bon, t'es pas en galère, on va pas se mentir. T'as un ah enfant en non, plus, un enfant, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Après, effectivement, ça ah dépend non, aussi de l'âge de l'enfant, mais voilà, 5 900 €, ça va, c'est correct, tu t'en sors bien, etc. Mais de là à dire qu'une personne est riche en gagnant 5 900 € en étant en couple avec un enfant, là, franchement, faut pas abuser. Je pense que cette personne, elle continue de compter, elle continue de faire attention, etc. Mais voilà, surtout quoi, par faut les pas temps qui se. courent, on parle d'intelligence financière. Bah oui, Mais c'est davantage primordial bah oui, aujourd'hui de sensibiliser les gens à ce sujet, c'est puisqu'on ça. parle d'inflation. Ouais, En une année, ouais, le SMIC, et même je dirais en 2 années, le SMIC a augmenté combien de fois? exactement, On exactement. arrive sur un montant qui va dépasser les 1 300 € net, si C'est je ne me ça, trompe pas. exactement. Ils avaient fait une augmentation, je crois, de 2% du SMIC. Ils croyaient que c'était un truc de fou, mais quand C'était j'ai. déjà en janvier, non, c'était Non, déjà mais ils l'ont fait là, ils l'ont fait récemment, une augmentation de. récemment en juin, si je ne me trompe C'est ça, pas. je crois que c'est 2,4 ou 2,6 ou un truc comme ça, mais quoi qu'il en soit, je me suis dit, mais attends, sur quelqu'un qui gagne à la base, le SMIC, c'est quoi? C'est 1 300 ou un petit peu plus de 1 300? La base, moi, bon, tu sais, après moi, j'ai gagné le SMIC il y a longtemps maintenant, parce que j'ai travaillé après le bac en 2000, alors ça remonte à 2000, 2007. Le SMIC à l'époque, c'était 900 et quelques euros net, hein. Ah Après, ouais, ouais, de mémoire, hein, quand j'avais voulu embaucher des gens par le biais de ma société il y a 2 ou 3 ans, le SMIC
le SMIC en net, il était encore à 1100 et quelques euros, 1146 ou Ah voilà, 1149, sur comme ça. 1146, 2%, ça doit être quoi? Ça doit être 30 balles, un truc comme ça. Ouais, Je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais je me dis, et il y puis, a un moment donné, 30 euros, tu fais quoi avec 30 euros aujourd'hui en 2022? Tu peux rien faire, il y a tout qui a augmenté. Les gens, ils s'en sortent pas, tu vois. eh ben, tu sais, ce qu'on dit là, justement, c'est on est dans un système, justement, qui est bien rodé et qui est fait en sorte que tu ne puisses pas t'intéresser à des sujets tels que ceux qu'on est en train de traiter ce Ouais, mais soir. justement, moi, je trouve ça problématique parce que ça, toi-même, en tant qu'être humain, je pense que c'est aussi aux gens d'être un peu éveillés, tu vois. Moi, ça me dépasse les gens qui vont dire, ouais, moi, je touche que ça, j'arrive pas à m'en sortir. Et la personne, elle essaie pas, tu vois, de se donner les moyens, tu vois. Il y a un moment donné, faut pas te plaindre si t'arrives pas à te donner les moyens, ça a pas de sens. Parce Mais que moi, parce que finalement, est-ce que on t'apprend à te donner les moyens? On t'apprend pas non, à te donner mais on les doit pas moyens. t'apprendre à te donner les moyens. On doit pas t'apprendre à te donner les moyens. C'est à toi-même de dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de sortir de de ce truc inconfortable. C'est à toi-même de te donner les Mais, moyens. mais tu sais, c'est culturel parce que on est dans un pays où les valeurs sont Parce égalité, que fraternité. Parce, parce que moi, je comprends que c'est pas dans l'intérêt d'un État de faire en sorte que tout le monde soit entrepreneur, tout le monde soit éveillé, etc. Parce que les entrepreneurs, on va pas se mentir, on est toujours un petit peu des anti-systèmes, tu vois. Non, ça c'est pas bon, c'est pas comme ça, etc. Donc c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que la personne, elle, se complaise dans son, voilà, dans l'entreprise dans laquelle elle travaille, avec ce salaire-là, qu'elle achète sa maison, sa voiture et qu'elle soit heureuse. Ok. Et qu'elle cherche pas à aller plus loin et à demander plus. Mais Eh c'est à ben, toi-même de te dire que non, j'ai envie de plus et je suis dans la capacité, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons à disposition, d'aller chercher plus. Tu vois? mais est-ce que c'est pas aussi culturel? Est-ce que c'est pas culturel? Est-ce que c'est pas Non, aussi la manière dont on l'ambition. t'a éduqué? L'ambition, ça doit pas. Après, oui, c'est vrai que quand tu regardes aux États-Unis, où dès petits, on leur dit oui, vendez les jus d'orange là, où tu commences à essayer de gagner un petit peu d'argent, on les met dans Voilà. le bain de l'entrepreneuriat, on fait comment on appelle ça là, des reportages sur les enfants entrepreneurs aux States. Bon, c'est vrai que c'est pas le même niveau, on est d'accord. Pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis désolée, l'ambition pour moi, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de nationalité, ça n'a pas de. C'est à toi-même de te dire, attends, là, je suis là, c'est quoi ma mission? Est-ce que ma mission, c'est compter les sous à la fin du mois et c'est être paniqué parce que j'ai tel imprévu et que j'assume pas? Ben finalement, c'est pour ça qu'on parle de la rat race. Bah, Il y c'est en a ça. qui. Aujourd'hui, le système, c'est quoi? C'est je vais travailler, je paye mes factures, j'économise un tout petit peu pour payer des vacances pendant mes 5 semaines de congés payés, et ça continue comme ça pendant 40 ans. Jusqu'à la fin de ta Et vie. tu as soit ce schéma de vie-là, soit tu as un autre schéma de vie, comme des personnes qui, comme tu l'as dit, qui sont ambitieuses, parce que finalement, l'ambition n'a pas d'âge, n'a pas de couleur et n'a pas de frontières. C'est ça. Donc, finalement, tu te dis, moi, j'ai pas envie de rester pendant 40 ans, voire plus de 40 ans, Ouais. à travailler, avoir que 5 semaines de C'est ça. vacances et pouvoir à peine payer les factures et pouvoir à peine partir en vacances C'est ça. et continuer de payer en vacances, C'est pas me ça. faire plaisir et recommencer ce schéma C'est ça. année après année. C'est pour ça Ça. qu'on dit rat race, parce que Ouais. c'est la course, c'est une course où tu tournes en rond, C'est en ça. fait. Et finalement, Exactement. pendant 40 ans, voire plus de Exactement. 40 ans, jusqu'à la fin de ta vie, C'est tu vas ça. tourner en rond comme ça. On ne t'apprend pas à développer financièrement parlant, on ne t'apprend pas l'indépendance financière. Donc, je le rappelle, l'indépendance financière, c'est à être indépendant financièrement, Mhm. c'est-à-dire à ne plus être dépendant que d'une seule source de revenus. Mhm. Indépendant, dépendance. Dépendance, tu as une source de revenus, tu es dépendant. Tu as Mhm. 2 sources de revenus minimum, tu commences à avoir cette indépendance financière. Mhm. Et on t'apprend encore moins. Et il n'y a pas intérêt à ce qu'on te l'apprenne, parce que finalement, pourquoi t'apprendre, pourquoi t'apprendre comment devenir riche? Mhm. Mhm. Non, mais oui, mais pour moi, là, je reprends encore, c'est à la personne aussi, ça dépend de la sensibilité. Je regardais des trucs sur un mec, bon, voilà, sur des mecs qui avaient fait de la prison et en fait, comment je veux dire, comment ils reviennent dans la société, comment on les réimplique encore dans la société, etc. Et c'est vrai qu'il y avait la psychologue qui expliquait pourquoi, en fait, le mec, il est tombé dans la délinquance, etc. C'est par rapport à sa vie familiale, sa jeunesse, etc. Bon, voilà, ce qui l'a emmené vers là. Mais c'est vrai que l'autre, l'avocat qui était en face, il disait,
c'est pas parce que forcément tu as eu une enfance difficile que tu vas finir délinquant. T'en as qui vont utiliser ça justement pour se pousser, se dire non, moi je vais être médecin, moi je vais être entrepreneur, moi je vais... Ça dépend de la sensibilité de chacun. C'est pour ça que là aussi je dis, les gens qui ne se contentent, sont des personnes qui se contentent et essayent pas de faire plus, parce que c'est sûr que nous, le chemin qu'on a pris, il n'est pas évident. Tu vois, Non. toujours te battre, réfléchir, être dans la stratégie, etc., monter les échelons. Et même des fois aussi, tu vas arriver à un moment donné où tu as monté et après, tu sais plus comment casser le truc et aller encore plus loin, tu vois. Donc, tu as encore d'autres Le fameux plafond de problématiques. verre. Ben oui, c'est ça, et tu as encore d'autres problématiques, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est une école de la vie. Hein, ça va, tu peux courir comme ça toute ta vie, aller encore plus loin. Et c'est beaucoup plus difficile que se dire, bon, bah, je me contente de mon truc, j'attends que ça se passe. Voilà, mais enfin, je sais pas, moi, en tout cas, je trouve ça très triste. Mais toi, comment tu vas préparer tes enfants à ça alors? Comment tu comptes faire ça? Comment tu... Mais moi, justement, aujourd'hui, si je suis entrepreneur, c'était aussi également pour me créer mon propre emploi, pour sortir de cette course finalement à je sais pas quoi, à une retraite finalement que tu ne percevras pas, et ne pas rester dépendant finalement de me dire, bah, tiens, on va me donner un salaire, on va me dicter ce que je dois faire comme tâche, on va me dicter bah, le nombre de semaines que je pourrais prendre et sortir de tout ça. Parce que déjà, de base, je supporte pas l'autorité. Donc, il faut savoir que déjà, quand tu as un problème par rapport à ton profil et par rapport à ton attitude et que tu ne supportes pas l'autorité, tu veux sortir des chantiers battus et tu veux impulser de nouvelles choses. Donc, moi, déjà, comment je vais apprendre ça à mes propres enfants, c'est que moi-même, je suis entrepreneur. Donc, en étant entrepreneur, j'essaye de mettre en place des systèmes, bien entendu, et c'est pas forcément évident, hein, de mettre en place des systèmes pour atteindre cette intelligence financière-là. Et de toute façon, je sensibiliserai mes enfants. Il n'est pas dit qu'ils seront entrepreneurs et je les obligerai pas à être entrepreneurs, mais j'éveillerai leur conscience sur le fait d'avoir une intelligence financière et une indépendance financière. Pas forcément une richesse financière, parce que la richesse financière, c'est encore autre chose. Mais cette indépendance financière et cette intelligence financière, pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, l'école de la vie, c'est en dents de scie. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Un jour, tu n'es pas malade, le lendemain, tu es malade. Tu vois? Et si tu n'as pas cette indépendance financière-là, finalement, tu travailles pour quelqu'un. Ça va bien, tu as un poste où tu es plutôt bien rémunéré, tu gravis les échelons. Et il faut, tu n'as pas de chance, du jour au lendemain, tu tombes malade. Tu tombes malade, bon ben voilà, le couple, t'es en couple et tout, vous décidez de vous épauler, mais au bout d'un moment, ta conjointe s'essouffle et elle te quitte. Donc, tu n'as plus les mêmes revenus quand tu étais malade avec ta conjointe. Mais vous étiez deux, donc vous pouviez encore combler. Ta conjointe te quitte, finalement, tu te retrouves, tu ne travailles plus, tu n'as plus de conjoint, et donc, la seule source de revenus, donc cette dépendance financière que tu avais, ben, tu es défavorable. Et c'est elle qui va dicter le reste de ta vie. Et ben, moi, je dis non. Je dis il faut avoir cette indépendance financière parce que justement, dans la vie, ne sachant pas ce qui peut se passer, si tu ne réfléchis pas à avoir cette indépendance financière-là, tôt ou tard, ça pourrait être préjudiciable. Ouais, d'accord. Donc toi, tu vas plutôt inculquer l'indépendance et pas l'intelligence financière aux enfants. Je vais les deux, il y aura l'indépendance et il y aura aussi l'intelligence. Mais l'intelligence, si tu veux, ça peut se faire de plusieurs manières parce que quand tu mets en place un système aujourd'hui, il y a des gens qui vont parler de système automatisé, par exemple avec les réseaux sociaux, et ça, c'est très bien pensé. Et d'ailleurs, c'est une belle intelligence financière. Mais l'intelligence, en fait, si tu veux, elle va demander plusieurs mécanismes et ça va être en fonction aussi de ton expérience de vie et de ton aspiration en termes de confort de vie et des efforts que tu es prêt à impulser finalement pour atteindre cette intelligence financière-là, qui n'est pas facile, qui est même, je trouve, plus difficile, puisque nous, on ne nous l'a pas appris, on ne nous l'a pas inculqué, qui est plus difficile à atteindre que l'indépendance financière. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut sensibiliser, je les sensibiliserai sur l'ensemble des éléments, mais j'insisterai vraiment sur l'indépendance financière.
D'accord, ok, très bien. Et toi, du coup, c'est quoi qui est important pour toi? Est-ce que tu es plus sur je veux gagner énormément d'argent ou comme on parlait un petit peu tout à l'heure, parce que bon, c'était pas dans le podcast, mais j'expliquais que j'avais une amie qui, en fait, elle, par exemple, elle a 4 clients dans le mois et elle se contente bah, de 70K du coup de revenus et ça lui suffit et elle a du temps. Donc voilà, elle a, profite, etc. Est-ce que toi, tu es plus de ça? C'est-à-dire, je vais me retirer tant et ça me suffit et après le reste du temps, je profite? Ou est-ce qu'au contraire, je veux faire toujours plus, gagner, etc. Toi tu es dans de quelle équipe? On va dire ça comme ça. On va dire, pour répondre à ta question de manière concise et vraiment collée aux deux équipes, moi, je serais plus dans l'optique d'aller toujours plus haut. Mais à partir d'un moment où peut-être j'aurais mis en place des mécanismes qui travaillent et qui font que l'argent travaille pour moi, Mhm. ben, finalement, ce temps-là, Ouais, tu souhaites le dégager pour des choses. ouais. Et donc, je pourrais peut-être plus m'investir dans des causes, on va dire, humanitaires, dans des causes sociétales, Mhm. puisque finalement, ce temps-là, j'aurais ce temps-là à pouvoir investir dans ces sujets-là. Ouais. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Donc, finalement, euh, j'ai su m'investir plus ou moins dans ces sujets, mais pas comme pas au niveau d'investissement que je souhaiterais. Ouais. Alors, je suis pas. C'est pour ça que je te dis que oui, il faut toujours plus, mais finalement, est-ce que c'est vraiment toujours plus que je veux ou c'est que l'argent travaille pour moi? Moi, je te D'accord. dirais finalement que l'argent travaille pour moi et pas D'accord. forcément toujours plus. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu t'es fixé un minimum? Est-ce que tu t'es dit, voilà, le jour où je vais avoir 5 millions dans mon compte en banque, là c'est bon, c'est l'objectif atteint, ou tu t'es pas forcément fixé de trucs, tu t'es juste dit, C'est bon, un on bel verra. objectif, hein, 5 millions. Bah peut-être, tu t'es... mais tu sais que tout est possible quand on est un entrepreneur, hein. Tout est possible. Il n'y a pas. Tout est possible. Après, comme je te le dis, comme on en a parlé, tu l'as très bien relevé, je te remercie. Tu as parlé de plafond de verre. Ouais, Et ça, c'est le problème. C'est pour ça que je te disais que l'intelligence financière, finalement, je regrette qu'on ne me l'ait pas apprise parce que ce plafond de verre-là, pour aller au-delà, il faut que tu mettes en place de nouveaux mécanismes. ouais. Mm. Tu vois, quand tu fais une entreprise, tu sais très bien, tout comme moi, il y a plusieurs forces et plusieurs types de ressources. Il y a les Mm. ressources financières, les ressources matérielles, les ressources immatérielles. Ouais. Et le problème, et les ressources humaines aussi, surtout. Ça, c'est très important. Mm. Donc, le problème, c'est que il faut savoir jongler avec ces différentes ressources pour dépasser ce plafond de verre. Ouais. Parce que sinon, moi, par exemple, moi qui aujourd'hui je fais de la préparation esthétique, bah, quand j'avais la Covid l'année dernière, Mhm. quand j'allais pas travailler, bah, finalement, il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Ouais. Donc, tu vois bien que tu peux avoir de l'argent qui rentre et puis dégager des revenus par rapport à ton activité, Mhm. mais que finalement, si tu enlèves la pièce maîtresse qui est moi, boum, Ouais. ben, c'est un petit peu comme le salarié Ouais. qui, C'est bah, ça. après, quand tu es salarié, c'est encore un peu différent parce que tu as, des organismes qui prennent en charge et qui t'aident. Ouais. Mais finalement, c'est ce dans quoi je ne veux pas tomber, Ouais. tu vois. Et cet objectif de me dire, bah, tiens, 1 million, 5 millions, non, moi, comme je te le dis vraiment, je ne me suis pas fixé d'objectif, clairement, pour répondre à ta question, Ouais. mais j'aimerais aujourd'hui atteindre l'intelligence financière et faire en sorte que, voilà, par exemple, là, on est en train de parler, que Ouais. quand on est en train de parler comme ça, que l'argent, il soit en train de tomber. Voilà, je me dis, je suis en train de parler avec tendresse, on passe un bon moment, on parle d'intelligence financière, de richesse financière, d'indépendance financière, et pendant ce temps-là, le temps qu'on est en train de mettre ensemble à parler de ces sujets-là, il est Ouais. important pour Ouais. nous et pour les gens qui vont écouter Ouais. ce podcast et que je remercie d'ailleurs par avance. Mais c'est vrai que ce temps-là, il aurait été encore plus, je pense, plus profond et apprécié d'une autre manière Ouais. si on sait que pendant qu'on est en train de passer ce temps-là, Ouais. on gagne de l'argent. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que tu dis, pour ceux qui regardent pas forcément mes stories, etc., mais c'est vrai que j'en parle beaucoup de ce côté-là parce que moi, c'est un peu la problématique aussi que je vis aujourd'hui, tu vois. Tu as ce côté où tu sens toi, et ben, du coup, il y a un problème. Donc, Il y a un le jour où problème. il t'arrive un truc, ben, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc Et oui. c'est vrai que ça, c'est assez problématique et c'est ça qui me pousse justement à développer justement des activités annexes.
que je suis en train de Exactement. faire en ce moment, effectivement, ouais, parce que ça, c'est super important. Ok, bon, bah, très bien. Du coup, j'ai une petite question. Est-ce que toi, t'es plus. Comment tu gères le côté se faire plaisir et mettre de côté pour investir dans les projets? Est-ce qu'il y a ce truc où un peu tu te dis, bon, faut pas trop que je dépense parce qu'il y a les projets, ou au contraire, non, t'es quelqu'un de, ah non, il y a qu'une vie, je vais pas mourir avec mon argent. Tendresse, tu parles quand même à un Congolais. Oui, bon, on ne sait pas, hein, tu sais, dans ce monde. Tu sais que nous sommes de bons vivants, que nous aimons les belles choses, que nous aimons vivre. Non, en fait, plus sérieusement, c'est vrai que moi, je suis pas forcément économe. Ouais, Je sais comment gérer l'argent, ouais, mais je suis pas forcément à me dire, ah tiens, vas-y, il faut que je mette tant ouais, pour tel projet. ouais, Parce que la seule chose pour laquelle je l'ai faite finalement, et non, je l'ai même pas réellement poussé, ouais, c'est pour la création de mon entreprise, mais finalement, je l'ai même pas réellement poussé. En fait, moi, de base, je suis quelqu'un qui va se dire, écoute, j'ai un projet, il faut que j'essaie de mobiliser des ressources et voir comment je vais trouver des solutions pour pouvoir aboutir à ce projet. ouais, Et donc, je me dis pas forcément, ah tiens, il faut que je mette de côté ouais, parce que telle chose dans la vie. Comme tu l'as d'accord, dit, la vie, elle est courte. Donc, ouais, aujourd'hui, je respire, je ouais, passe un bon moment avec toi. ouais, Demain, je respire plus. Donc, d'accord, il est important de pouvoir réfléchir autrement ouais, et arrêter de toujours avoir. L'argent n'est pas mon maître et je n'ai pas de crainte au niveau de l'argent, ouais, tu vois. d'accord, Parce qu'il y a eu des moments où, je te le dis clairement et en toute humilité, je le dis à tous nos auditeurs qui nous écoutent, il y a eu des moments où j'ai pas eu, j'étais dans des situations mais vraiment très difficiles. Et ouais, je me disais, mais tu peux pas trouver plus bas que ça. Je ouais, savais même pas si le lendemain j'allais avoir un revenu, comment j'allais payer mes propres factures, comment j'allais faire. Et en fait, en vrai, tout ça, l'entrepreneuriat, ça me pousse vraiment euh, à réfléchir, à me dire, je veux plus connaître ce genre de situation. Donc déjà, ça, c'est un moteur pour moi. ouais, En plus du fait de vouloir être un exemple pour mes enfants, parce que moi, ouais, j'ai deux fils, hein, j'ai deux fils comme toi. mhm, Donc, être un exemple, leur apprendre, voilà, aujourd'hui, on n'a pas su nous inculquer l'intelligence financière. Voilà comment ouais, l'intelligence financière, qu'est-ce que c'est, l'indépendance financière, qu'est-ce que c'est. ouais, Et, et donc, je ne suis pas forcément économe, tu vois. ouais, Moi, aujourd'hui, j'investis, je réinvestis. C'est-à-dire que si je peux avoir un peu d'argent, je vais plutôt penser à comment, voilà, qu'est-ce que je peux faire comme projet qui va me permettre de générer un peu plus, qu'est-ce que je peux faire d'accord. comme projet qui va me permettre d'être un peu plus visible, de développer ma marque CleanUpGo, ou peut-être de travailler sur un autre projet d'investissement, une création, une Ouais, mais reprise, une nouvelle justement, création. justement, ces projets-là vont nécessiter de l'argent. Si t'as pas mis de l'argent de côté, comment tu fais alors pour sortir du cash? Par exemple, pour payer l'application que ça coûte cher, une application. Ah, tu sais, être entrepreneur, c'est pas ce, comme je le disais dans une interview, être entrepreneur, c'est répondre à des problématiques tous les jours. Du cash, en fait, si tu veux, il y en a tous les jours. Parce qu'on nous dit tout le temps, il n'y a pas d'argent. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire dans les médias, c'est ce qu'on nous fait croire partout, qu'il n'y a pas d'argent. Mais pour autant, il n'y a jamais eu autant d'argent. On l'a vu pendant la Covid, tout ce qui a été dépensé. Et moi, il faut savoir que quand je me suis lancé, moi, j'étais entrepreneur. Enfin, pardon, j'étais salarié. Hmm, Donc, à côté de ça, je me disais, je prends une partie de mon salaire pour pouvoir investir dans mon propre projet. d'accord, Et j'ai aussi su mobiliser la love money. La love money, c'est la famille, des amis qui se d'accord, mobilisent sur le projet parce qu'ils sont sensibilisés. Et j'ai d'accord, aussi su jouer avec les mécanismes de paiement différés d'accord, auprès des fournisseurs, auprès des interlocuteurs pour pouvoir mener à bien mon projet. Parce que c'est d'accord, ça finalement un entrepreneur. C'est pas d'accord. quelqu'un qui commence à entreprendre parce qu'il avait de l'argent de côté. Bien entendu, attention aux Ouais. auditeurs. Mhm, mhm. J'insiste sur le fait qu'il faille avoir de l'argent de côté Ouais, parce qu'on ne peut pas se dire je me lance avec 0 euros. ouais, Si vous vous lancez avec 0 euros le jour où vous avez un couac et que vous n'avez pas de trésor, c'est ou vous ça, n'avez pas de fonds personnels, c'est ça. c'est difficile, effectivement. Mais il ne faut pas forcément attendre de se dire, ouais, bon, j'attends de me lancer. Bon, par exemple, moi, à l'époque, j'avais dit dans le podcast précédent, j'avais dit que je voulais me lancer en 2015 dans le nettoyage auto, mais que finalement, on me demandait des 70K d'investissement et que je ne l'avais pas fait. Ouais. Et que finalement, en 2019, je l'ai fait, mais je n'avais toujours pas les 70K, mais pour autant, je l'ai fait. Parce que Mhm, si tu attends d'avoir un certain montant ou une certaine somme pour pouvoir faire les choses, mhm. ben finalement, est-ce que ces 70K là,
je les aurais eu un jour en économisant, Ouais. en allant au travail. C'est ça, c'est ça. Bah oui, après, tu fais rien hein, si ta vie, c'est que. Moi, je suis Bon. particulièrement d'accord. Et d'ailleurs, en plus, moi, par contre, ce qui est bizarre, c'est que quand j'étais petite, ma mère, justement, au contraire, c'était quelqu'un qui m'apprenait à économiser, mettre de côté. Donc, j'étais quelqu'un quand même qui. Voilà. Mais après, comme j'étais quelqu'un de débrouillard, je me retrouvais jamais en mode. Je mets tout de côté comme certains font, je vis pas et tout. Tu sais, t'as toujours des potes comme ça, tu lui dis, m'achète ça, non, la personne ne peut Et ils rien sont faire, contents mais parce que le compte le compte d'épargne augmente, monte et monte augmente, et monte. augmente, mais ça, c'est pas une vie, là. Mais tu sais qu'après, du coup, bah, ça va créer la dopamine en toi parce que tu vas voir le truc, C'est vrai, t'es content, mais au final, tu fais rien de ta life, mon tu frère. fais pas. Tu fais rien de ta Et life. ce qui t'excite, Tu c'est de voir ce compte juste épargne voir ce monter, compter, il monter, parle monter, mais monter. tu fais rien. Mais Mais qu'est-ce que tu te et souviens? des fois même, t'as même pas de projet. Mais c'est ça. Mais plus tard, quand tu vas mourir, c'est quoi qui te. C'est quoi dans ton aide? C'est les expériences que tu as vécues qui vont. Et moi, je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un, je vais pas dépenser dans les choses, mais je vais dépenser beaucoup dans les expériences. Et tu Les vois, donc, expériences. ma mère, en fait, c'était quelqu'un qui me disait de mettre de. Donc, en fait, moi, j'étais quelqu'un, je mettais de côté, mais en même temps, j'avais toujours des trucs en parallèle, des business qui me ramenaient du fric pour ensuite me payer des trucs. C'est ça. Donc, en fait, j'étais pas en mode j'ai de l'argent, je mets tout de côté, j'ai plus rien. Non, non, non. J'avais toujours deux trucs. Donc, une où je mettais de côté, parce que du coup, j'étais en alternance, etc. Et un autre business où je vendais des trucs, etc. Et ça me permettait bah, de partir, de profiter. Donc, j'ai jamais été en mode. Voilà, En tu vois. mode débrouillard Ouais, 2.0. toujours débrouillard, toujours. J'ai Et c'est toujours ce un qu'il truc. faut. Bah, c'est ça. Et moi, je suis En fait, plus dans comme la ça. vie, on parle d'intelligence. Ouais. Mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas dire il faut avoir la débrouillardise financière? Bah, c'est ça. C'est la débrouillardise financière. Parce que, parce que l'intelligence financière, oui, ok, d'accord, mettre en place des mécanismes, ça prend du temps. Mais est-ce qu'il ne faut pas, en attendant, la débrouillardise C'est financière et ça. tout ça, je Ouais. pense que ça, c'est lié Ouais. aussi aux origines de nos parents, Ouais. qui sont je ne sais pas après le parcours des tiens, Mm. mais moi, qui sont venus ici, sur le territoire français, pour pouvoir étudier, Ouais. faire des études, intégrer une entreprise Mm. et avoir cette vie-là. Alors finalement, moi, mon père, il n'a pas le même parcours que nous, aujourd'hui, les jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, tu peux faire une école de commerce et te retrouver à 1 600 € net en sortie d'école et même parfois après avec de l'expérience et de Mm. l'alternance. Mm. Mais mon père a su gravir les échelons et Dieu merci, il gagnait très bien sa vie. Mais il avait quand même encore ce côté-là de mettre de côté. Alors, d'accord, on partait en vacances tous les étés, et puis il a su faire quelques investissements, Mhm. mais c'était vraiment mettre de côté. Et finalement, je me dis, mais finalement, en fait, en réalité, c'est quand même ces expériences-là, elles pourraient être encore plus décuplées, on aurait Ouais. pu encore peut-être faire plus de choses. Ouais. Parce que le fait de vouloir mettre de côté, c'est peut-être pour nous. Mais en réalité, plutôt que de me donner de l'argent et de me dire à mes 18 ans, tiens, voilà, tu avais un compte épargne, voilà, C'est tiens, ça. tant d'argent, C'est ça. et que je ne sache même pas quoi en faire Ouais. finalement, Ouais. et que je grille cet argent pour acheter une voiture, pour faire des fêtes, C'est pour ça. acheter des vêtements, C'est sans ça. vraiment connaître la valeur de cet C'est argent-là. Parce ça. que C'est ça. quand tu es jeune, tu as 18 ans, généralement, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais généralement, tu ne connais pas réellement la valeur de l'argent. Tu sais Ouais. pas vraiment Ouais. comment l'argent, tu matérialises pas vraiment. Ouais. Donc plutôt que de me dire, bah, tiens, un package, j'aimerais bien avoir plutôt un package. Tiens, voilà, tu pourrais investir tant, Ouais. faire comme ci, comme ça, pour pouvoir t'en sortir avec le peu qu'on te donne. C'est Et ça. ça, j'aurais préféré même limite avoir que ça, Mm. que cette transmission-là de savoir, de connaissances C'est ça. sur l'intelligence et l'indépendance financière, C'est ça. plutôt que de me dire que j'ai un compte épargne et Exact. que finalement, bah, c'est bien, on me donne de l'argent, C'est ça. bah, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça. Ouais. Je suis absolument d'accord. Déjà, moi, je sais qu'avec mes enfants, c'est à chaque fois. Bon, moi, c'est vrai que j'ai un mindset où je veux. Je vais pas faire un peu comme mes parents ou en mode. Nous, on est un peu. On se débrouille un peu tout seul, quoi. Parce que voilà, il y a plein de choses qu'ils ont pas mis en place. Donc, du coup, nous, on est en bas, bas, bas de l'échelle. Tu vois, donc on s'est battu nous-mêmes, tu vois. Donc après, voilà, c'est comme ça. Mais moi, je veux pas justement que certaines choses que nous avons vécues, bah, mes enfants, ils vivent ça. On Sans pour reproduise. autant non plus faire en sorte qu'ils vivent dans la facilité, c'est pas ça l'objectif. Mais par Mhm. exemple, voilà, quand tu veux quelque chose, et bah travaille, rends-moi tel service, fais telle chose et je vais te donner. Et en parallèle aussi, effectivement, leur apprendre tout ce que moi j'ai appris. Parce que moi, mon objectif, et j'aimerais bien que du coup, ils soient plus entrepreneurs que, voilà, je veux mon petit travail. Après, moi, j'accepterais, hein, si ils ont envie d'être salariés, etc. Bon, bah, pourquoi pas.
Mais c'est vrai que non, moi, je veux vraiment les pousser vers la voie de l'entrepreneuriat, leur apprendre plein de choses sur l'argent, le développement, la débrouillardise, et effectivement aussi quand même leur faciliter le terrain grâce à des petits filets de sécurité que je mets en place, tu vois. Donc, c'est un mix un peu de tout, quoi, on va C'est dire. un beau mix, franchement, tout à ton honneur, et je pense que c'est un bel objectif que tu te fixes là. Donc voilà, on Après, essaye. pour rebondir sur le fait qu'il soit entrepreneur, en fait, moi, réellement, pour de vrai, j'ai pas forcément envie de les pousser que vers la voie de l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, finalement, alors, l'intelligence financière, souvent, on pense que c'est lié à l'entrepreneuriat. Ouais. Mais finalement, j'ai envie de dire oui et non. Tu peux être salarié et avoir mis des process en place qui te permettent de gagner de l'argent sans pour Ouais. autant te dire que tu es entrepreneur. Mhm, Tu vois, ouais, une ouais. petite activité annexe, plusieurs activités annexes, connexes qui se génèrent, qui s'auto-génèrent et qui génèrent du revenu, du cash pendant que tu dors et Mhm, pendant que tu es au travail, bah, ça peut faire l'affaire. ouais. Donc en fait, je pense que moi, je ne vais pas forcément les pousser vers la voie de l'entrepreneuriat. J'ai envie de leur montrer mon exemple et je veux qu'ils se nourrissent de mon exemple dans l'entrepreneuriat et Mhm, des rebondissements que j'ai pu avoir et de voir comment j'ai pu mettre en place face à des problématiques, des solutions tangibles et durables. mhm, Mais j'ai pas forcément envie d'avoir cet état d'esprit de oui, aller dans l'entrepreneuriat parce que finalement, je me dis que je vais reproduire le schéma de mes parents qui me disaient non, fais ouais. des études, sois Ouais. salarié dans un grand groupe. Ouais. Et en fait, en vrai, je vois que c'est frustrant et Ouais. finalement, tu vas tout à l'inverse. Et Mhm, j'ai peur, en fait, finalement, de ça, de me dire, ben, ça va les frustrer et ouais. finalement, ils vont aller tout à l'inverse. Ouais. Donc, je préfère plutôt qu'ils observent le parcours et de leur donner des connaissances et des savoirs sur les sujets qu'on traite ce soir Mhm, et qu'ils prennent la décision eux-mêmes de mhm, prendre leur avenir en main, de prendre leur ambition et de prendre les bagages de tout ce qu'ils ont comme expérience, comme compétence et de dire je vais de l'avant plutôt mhm. que d'inciter implicitement, peut-être que je le ferai parce que voilà, l'entrepreneuriat aussi, c'est toute ma vie, c'est mon métier de cœur, Mhm. mais j'essaierai de mettre de l'eau dans mon vin et de doser quand je parle de ça pour pas faire en sorte qu'ils aient cette impression que je vais les guider que vers une seule voie. Ouais. Ok. Et est-ce que pour toi, l'argent fait le bonheur? L'argent contribue au bonheur. Mhm. L'argent ne fait pas le bonheur. Parce que finalement, tu sais, quand j'étais dans ma période où bah, c'était très difficile, je me disais, mais finalement, en fait, en vrai, si j'avais de l'argent, il y aurait ci, il y aurait ça. Mais tu te rends compte que plus les années passent et on grandit, on prend de l'âge. Et on voit qu'on perd des gens, on voit qu'il y a des gens qui sont malades. Mhm. Et en fait, que tu aies de l'argent ou que tu n'aies pas d'argent, Mhm. finalement, c'est pas ça qui conditionne tes liens, enfin, du moins, c'est pas ça qui doit conditionner tes liens avec tes enfants, avec ton conjoint, avec ta famille, parce qu'on n'est pas éternel. Et Ouais. l'argent, comme je le dis tout le temps, ça vient, ça part. Moi, il y a des Mhm. moments où quand j'ai fait des projets, j'avais de l'argent, je rentrais des fois, bon, pour pas trop dire les montants, et, parce que je sais qu'en France, on n'aime pas trop parler de montants, mais il y a des soirs où je rentrais avec un SMIC en ayant travaillé 3 4 heures. Mhm. Et il y a des fois où c'était dur. Voilà, Ouais. tu vois, tu te disais, bon, là j'ai investi, j'ai payé des charges, il n'y a rien qui est rentré, ça Ouais. va même coûter de l'argent. Mhm. Bon, comment on va faire? Ouais. Donc finalement, je me dis que c'est pas ça qui doit conditionner. En fait, c'est pas ça qui doit, c'est pas l'argent qui doit conditionner le bonheur. Ouais. C'est les valeurs et l'amour de la passion dans ce que tu fais, l'intensité dans ce que tu fais, Mhm. que ce soit professionnel ou personnel, que c'est ça qui doit conditionner le bonheur. Mhm. Parce que quand tu réfléchis bien, quand tu vas en vacances dans des lieux féeriques, à part si vraiment tu as la richesse financière et là tu vas sur tu pars en lieu privé, dans des plages privées, même je dirais même sur des îles privées, parce que on parle même plus de plages privées quand tu as la richesse financière, tu vas sur des îles privées, tu personnalises, tu privatises une île et tu ne te trouves pas avec la population. Ouais. Mais finalement, quand tu es plutôt aisé ou tu as des revenus, sur la plage, il y a des moments, tu passes des moments avec ta famille et les voisins qui sont juste à côté de toi passent des moments avec leur famille. Et sur la plage, finalement, il n'y a plus d'histoire d'argent, pas argent. On est là, on passe tous un moment. Et c'est l'ampleur que tu vas, l'importance que tu vas donner à ce moment-là qui va faire ton bonheur et non pas l'argent. Parce que finalement, tu te désaltéreras peut-être avec de l'eau à 50 centimes ou de l'eau Mhm. à Mhm. 15 euros la bouteille.
Aïe, aïe, Mais aïe. c'est pas ça qui fera que tu seras heureux. Moi, Loïs, je ne suis pas trop d'accord. Ah, ouais. Il fallait qu'on arrive sur des actes. On peut pas être tout le temps d'accord, malheureusement. Non, franchement, je suis pas trop d'accord parce que vraiment, après, c'est vrai que l'argent ne fait pas que le. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'argent qui fait un truc. Enfin, comment je peux dire ça? Parce qu'en fait, je suis pas trop d'accord avec cette histoire que l'argent ne fait pas le bonheur parce que le plus important, c'est d'avoir une famille, d'avoir la santé. Donc oui, ça ne fait pas tout à fait le bonheur, on est d'accord. Parce que si tu n'as pas la santé, tu peux avoir toutes les Tu richesses du fais pas monde, ça n'a pas d'argent. de sens. Là, c'est bon, lâche l'affaire. Voilà. C'est vrai. Mais à partir du moment où tu as ça, parce qu'on est quand même, on est nombreux pour ce monde à avoir ça, pour moi qui sont des basiques. Bon, après, Oui, la santé, bon, peut-être pas, mais voilà. Quand tu as la santé, que tu as la famille, qui sont ouais, les basiques que bah, tous nos proches ont, tu vois, oui, et ben oui. l'argent, je suis désolée, ça fait le bonheur. Ah là là, Ça fait attendez. le bonheur. Là, j'aime cette partie de Ça fait débat-là le parce que bonheur. Ça fait le bonheur parce que je suis désolée. Il y a une différence entre, ok, c'est bien, t'as la famille, vous êtes bien, vous êtes heureux, etc., etc. Mais derrière, à la fin du mois, t'arrives pas à payer tes factures. T'es obligé de compter, parce que moi, des fois, quand je regarde des reportages comme ça me dépasse. Des gens qui prennent les coupons, qui coupent et tout, qui essaient d'aller à Carrefour pour baisser moins 30 euros. Je dis, mais c'est pas une vie. Et quand tu regardes à attention. côté, la personne, elle est blindée aux as, elle se pose pas de questions, elle achète tout ce qu'elle veut quand elle veut, elle a un imprévu dans le mois, elle n'est pas en train de paniquer jusqu'à elle dort plus, parce qu'elle pose l'argent sur la table. Je suis désolée, il y a une différence. Et en plus, même moi, regarde, moi pour l'avoir vécu entre comment j'ai grandi avec la vie de mes parents, etc., tu vois, dans le côté, des fois, tu ouvres le frigo, il n'y a rien. T'es là, à la fin, on te dit, oui, il faut que tu ailles travailler, comme ça, tu vas nous aider à la Tu vas maison. nous aider à Gna, gna. payer. T'es là, tu paniques, tu te dis, mais moi, j'ai d'autres choses à faire. Toi, tu me parles d'aider à la maison. C'est pas possible, Incroyable. toi. Et aujourd'hui, ouais, bah, t'as envie de partir en week-end, tu pars en week-end, tu pars en... Et pourtant, je suis très loin de la richesse financière, tu vois. Mais il y a ce C'est côté, vrai. justement, où tu te poses pas de questions. Tu as envie d'acheter un truc, tu vas, tu prends des vacances si tu veux, tu as envie, tu te fais Mais plaisir. T'es pas là, c'est pas en mode, t'arrives au 20 du mois, t'as plus d'argent. Tu vois, tu sais que t'as toujours de l'argent. Je suis désolée, c'est un je autre niveau de vie, c'est une autre. je suis d'accord. Tu Sur ce vois, que et ça tu te dis, sur ce tranquillise que tu dis, l'esprit. non, sur ce que tu dis, je suis d'accord. Dans le sens où il faut pouvoir payer ses factures, tout ça et tout. Mais Mais je vais oui. t'expliquer quelque chose que j'ai compris depuis que je suis papa, en fait. Parce qu'avant, j'étais sur un discours totalement comme le tien, mais totalement. Et là, en fait, mon discours, il est nuancé. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis que je suis papa, j'ai remarqué quelque chose. Justement, j'ai voulu offrir des choses à mon fils en pensant que comme j'ai les moyens de le faire, je le fais avec le cœur et j'ai envie de le faire pour lui faire plaisir. Mais finalement, je me rends compte que mon fils, que je lui offre un cadeau à plusieurs centaines d'euros ou un cadeau à une dizaine d'euros, les étoiles qu'il y a dans ses yeux, c'est l'innocence et c'est pas la Mais ouais. valeur. C'est la valeur. En fait, la valeur qu'il va retenir, c'est pas la valeur du montant du cadeau, mais c'est la valeur du geste. Mais bien Et sûr, c'est pour ça que je t'ai répondu ça. parce que je pensais sur ces éléments-là, je ne pensais pas sur les éléments de ne pas pouvoir payer ses factures, de devoir. Non. J'étais plus sur les éléments humains et relation à l'humain que plutôt la relation à l'argent. Parce qu'un enfant, c'est l'innocence. Hmm. Je le vois, regarde aujourd'hui mon enfant, mon fils, mon premier fils, qu'est-ce qu'on n'a pas acheté comme cadeau, les derniers cadeaux, les derniers trucs en vogue. Et il joue avec quoi? Il est content avec quoi? Ouais. Avec un carton. Ouais, mais ça c'est aujourd'hui parce qu'il est Avec, petit. Ça avec c'est un aujourd'hui parce carton. qu'il est petit. Mais Parce attends, quand tu commences à grandir, que tu as envie de te faire plaisir, tu vois parce que il y a la réalité aussi de la vie qui fait que tu te confrontes aux autres, à la réalité des autres. c'est Quand les vrai. autres ils sont là, ils vivent leur best life, ils partent en vacances tout le temps, blablabla, et ben toi aussi tu as envie de vivre cette vie, tu vois. Mais après, Et pour moi c'est moi, ça la pourquoi, alors, vie. En fait, tu vas dire c'est bizarre ce que je dis. j'ai pas trop répondu pareil que toi? Parce que, comme je t'ai dit, par rapport au parcours du lancement de ma société, j'ai pas attendu d'avoir les 70K, 100K pour pouvoir lancer ma structure. Ouais. Ce qui fait que, comme j'ai trouvé des solutions et j'ai mis en place des systèmes, je me dis qu'en fait, en vrai, même si j'avais pas l'argent physiquement sur mon compte,
j'ai pu le faire. Et c'est pour ça que je t'ai répondu ça, parce que c'est lié à mon propre parcours qui fait que mon rapport à l'argent, je me dis pas que si j'ai pas l'argent, demain, par exemple, regarde, aujourd'hui, si j'ai pas de trésor, je me dis pas, bah tiens, j'ai pas de trésor, de ce fait-là, je peux pas être présent sur les réseaux sociaux, je peux pas avoir de visuel pour les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, comme tu l'as dit, on vit dans une époque où tout est possible. C'est Je ça. vais sur Internet, je trouve des visuels libres de droit, j'essaie de trouver comment mettre en place un système pour créer un visu à mettre en place sur Facebook, sur LinkedIn, et puis j'essaie de trouver un planning éditorial. Donc en fait, en réalité, c'est pour ça que je te dis que moi, l'argent dans ma tête, il fait pas force, il fait pas le bonheur, mais il y contribue. Ouais, Il contribue, c'est vraiment une ouais. contribution. Contribuer, ça veut pas dire faire. Pour moi, c'est un verbe d'action trop important, trop Ouais. gros. Tu Mmh, vois, qui prend mmh. trop de place. Ouais, Tu vois. ouais, ouais. Et c'est pour ça que j'ai répondu et que je t'ai dit on allait vraiment là, je pense, rentrer dans le truc. Parce que finalement, je me dis, si demain, par exemple, j'ai une bêtise, aujourd'hui, je peux acheter des choses à mes enfants, on peut aller, comme tu l'as dit, ce week-end, on peut aller au château d'Auvert, on peut aller boire un verre, tiens, on ne se prend pas la tête, C'est on prend ça, les vacances à la dernière minute. c'est ça. D'accord. Mais si demain, je peux plus le faire pour X ou Y raison, Non, mais est-ce que ça va faire que je vais devenir malheureux parce que j'aurai plus le même niveau de vie et plus le même argent? Est-ce bah, que ça doit faire que je devienne malheureux? quand tu es Parce que c'est ça débrouillard, un peu. quand tu es débrouillard, tu sauras rebondir, tu vois. Donc, faut prendre, comme on disait tout à l'heure, la richesse, la réussite, tout ça, c'est pas des destinations. C'est pas t'arrives là, c'est bon, c'est fini, il y a que ça dans la vie. Non, parce Ouais. que demain, tu vas être en bas, etc. Donc, c'est pas des destinations. Mais à partir du moment où tu as déjà su mettre en place un système, gagner de l'argent, tu sais comment on fait pour développer telle et telle chose, tu sauras le refaire si demain il n'y a plus. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera sur un autre domaine. C'est pas très grave. Oui, mais pendant qu'il n'y a plus, la période pendant qu'il n'y a Oui, plus, elle ne doit pas faire en sorte que je sois déprimé, que je sois miné, que je me dise, ah, bah, l'argent, ça fait vraiment le bonheur. Parce que faut, finalement, mon bonheur, ça voudrait dire comme si mon bonheur dépend de l'argent. bah, quoi qu'il en soit, c'est censé quand même t'affecter cette situation parce que tu passes de, je sais pas Ça moi, t'affecte, faire c'est ci et vrai. ensuite après, là, t'es là, tu stresses, tu dois Ça payer ça. t'affecte, je ne vais pas te mentir. On est Mais oui, entrepreneur, mais aussi on est humain derrière. surtout en plus Ça comme on t'affecte. dit Mais les problèmes ne viennent jamais seuls parce que souvent quand il t'arrive ça on va te demander de payer un truc que apparemment t'avais pas poursuivi à l'ancienne, tu dois payer ça. Donc tu vois ce que je veux dire à un moment je donné. vois très bien ce que tu veux dire. Ça sent le vécu à plein nez des deux côtés. Ouais, tu vois. Je le répète, moi, j'ai pas envie d'être dépendant de l'argent. J'ai pas envie que mon bonheur soit dépendant de l'argent. Et c'était pour ça que peut-être que la question, je pense Ouais, qu'elle était j'ai peut-être pas bien répondu à la question parce que ouais, moi, ma réponse c'était, mon bonheur ne dépend pas de l'argent. ouais. Oh ouais, non mais après c'est bien, hein, c'est bien. Mais c'est vrai que moi, tu sais, je me suis toujours dit, le jour où je vais arriver à des sommes phénoménales comme ces gars-là, où tu viens, tu prends des yachts, mais t'imagines la vie, comment elle est douce pour ces Mais gens-là. finalement, je me dis, est-ce que, est-ce que, est-ce que, en réfléchissant bien, parce que en fait, en réalité, tout le monde vit en fonction des revenus qu'il a. Le niveau de vie que tu as, c'est Ben par oui, rapport à tes revenus. bien Enfin, sûr. à part ceux qui veulent vivre au-dessus de leur niveau de vie, ça, bon, voilà, il y en a plein, malheureusement. Mais plus ton revenu il augmente et plus ton confort dans la vie et ton niveau de vie il augmente et tu veux faire des choses Ben justement en justement, relation avec ce niveau de vie. ben justement. Ce qui veut dire que moi, je pense, je vais être honnête avec toi, je vais peut-être te choquer. Moi, j'ai pas envie d'être millionnaire, voire milliardaire. Ah ouais. Oh là Pourquoi? là. Parce que, parce que tout simplement, on m'a pas appris à gérer ça. On Oui, m'a mais c'est pas pas appris à grave, gérer. t'apprendras sur le On tas. m'a Mais pas qui appris à gérer apprend? ça. Qui apprend ça? Ben, finalement, il y a Personne. des gens qui sont millionnaires, milliardaires de génération en Ben génération oui, et parce qui que, est conditionné depuis ben bien sûr, la naissance et tu grandis dans cet univers-là. ben Mais bien sûr. moi, je suis pas de cet univers-là. Oui, mais Ce c'est qui pas veut dire que grave. Le mec, demain, celui qui était en bas de l'échelle, qui n'était pas de cet univers-là, qui a réussi à faire ça et à faire une dynastie pour toute sa descendance, il a appris à un moment donné, c'est sur le terrain que t'apprends. c'est vrai. Regarde Mais Mbappé. Mbappé, il moi a tout c'est pas l'argent mon qui fait rentrer. c'est pas ce qui me qui me passionne au quotidien, Ah ouais, c'est pas ce qui me tu vois finalement en ouais. fait en réalité l'argent c'est rien, c'est qu'un bout de papier, c'est qu'il y a des chiffres sur un compte, tu vois. Aujourd'hui les Non. chiffres ils peuvent être importants L'argent, sur ça ton te compte, donne demain la c'est rien. puissance. Ça te donne la puissance, le respect, les bons contacts, le hey, si t'es blindé aux as, tu vas pas être
tu vas pas être jugé de la même manière qu'une personne qui a pas d'argent. Bah, La moi, je sais pas, hein, puissance, le parce respect, que tout ce que ça je donne. sais pas, parce que moi, que tu aies plein d'argent ou pas d'argent, Non, moi, mais personnellement, c'est ma manière de voir les choses. dans ce monde Je te capitaliste, respecte de la même manière. oui, mais non, mais je veux dire dans ce monde capitaliste. Si Ah oui, tu dis, ouais, moi, je suis chef d'entreprise, ou t'arrives, tu dis, ouais, moi, je suis avocat, on va pas te regarder pareil que si tu dis, bah, oui, moi, je suis, je sais pas moi, aide-soignante. Parce qu'on voit tout de suite, bon, il y en a un, il fait beaucoup d'argent, tu sais, on va pas t'annoncer le même respect. Et après, quand tu regardes et aussi, c'est pour ça que je te dis que moi, mon bonheur, il peut pas dépendre de l'argent. Parce qu'en fait, en réalité, que ce que tu es en train de dire, c'est que là, on ne parle même plus de bonheur, on est en train de parler aussi d'autre chose. On est en train de dire que l'argent aussi, il est lié avec le bah oui, respect, avec l'estime de soi, avec plein de choses. Et finalement, mais moi, il y a j'ai tout pas ça. envie que, comme je te le répète, l'argent, c'est pas mon maître. Donc, à Oui, partir du moment où l'argent, c'est pas mon maître, je peux pas me dire que l'argent, je dépends de l'argent pour faire mon bonheur. Parce que non, mon bonheur, je ne le constitue pas autour de l'argent. bien sûr, l'objectif, c'est pas d'en faire un maître. Bien sûr, parce que là, ça aurait plus de sens. Après, tu peux faire tout et n'importe quoi, et même vendre des organes, découper des gens, vendre des organes pour de l'argent. Bon, là, c'est pas, tu vois, c'est Ça pas l'objectif. devient... Mais Tu vois à quel point on en est oui, pourquoi. Et finalement, ils le font, mais même quand tu y réfléchis, tu dis, ils veulent de l'argent, d'accord, ils vendent des organes, d'accord, mais une fois qu'ils ont cet argent, qu'est-ce qu'ils en font? bah, après, ils vivent leur best life. Après, bon, ça, c'est une autre manière, parce que gagner de l'argent comme ça, bon, moi, je trouve que c'est, tu vois, je trouve pas ça, il n'y a pas de valeur dans ça, tu vois. Il n'y a pas de Mais valeur. quand tu gagnes de l'argent honnêtement et que ensuite après tu peux te permettre de prendre des yachts toute la journée, partir en week-end presque toutes les semaines et compagnie, je suis désolée, cette vie elle est douce. On va pas se Oui, mentir. Ces bah, mecs-là, ils ont on une va, vie douce. Ils ont Ah une ben, vie et douce. cette vie, elle est douce, mais ça dépend aussi de quel niveau de vie tu veux avoir. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, je veux assez d'argent pour pouvoir avoir une belle maison, peut-être grande, je sais pas, moi j'ai une bêtise, 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, dans une belle ville, envoyer mes enfants dans des petites écoles privées, qu'ils apprennent un petit peu d'autres choses, d'autres valeurs, partir en vacances ben, quand c'est l'été, quand c'est l'hiver, quand c'est le printemps, quand c'est l'automne, Mm. à pouvoir aller au restaurant quand ils veulent mais sans pour autant avoir ces millions, ces milliards. Ouais, Moi, ouais, quand je ouais. te dis ça, Mm. je veux avoir assez d'argent, un peu plus d'argent qu'aujourd'hui, Ouais, mais sans pour autant être millionnaire ou milliardaire. C'est pas ce que je vise en fait en ouais. réalité, tu Mhm. vois, Ok, parce que ok. ça a quand même des conséquences. Ça aurait quand même des conséquences sur mon entourage. Ça aurait des conséquences parce que tout à l'heure, tu vois, Mais c'est pas tu grave, tu disais t'en que fiches. on vit dans un monde finalement où les gens te jugent par rapport au niveau, au statut social et par rapport à l'argent que tu as. Moi, aujourd'hui, dans ma famille, on n'est pas millionnaire. Il n'y a pas de millionnaire. Demain, si je deviens millionnaire, en plus de ça que je suis issu du Congo, d'Afrique, tu sais très bien comment ça pourrait se Ouais, passer. mais c'est pas Et grave, c'est pas ce que je veux. ça c'est pas ton problème ça. Oui, mais t'as une famille autour de toi. Ouais, Et mais moi, j'ai pas après, envie déjà là, d'être bon, marginalisé mis à parce que part, finalement, l'état d'esprit, ça serait, mais oh, regarde, lui, il a réussi, il peut pas nous donner, il peut pas donner. Mais l'argent, ça se donne pas comme ça. ouais, Cet argent, je l'aurais travaillé. ouais. Donc c'est pour ça que je te dis qu'être millionnaire, ça Après c'est d'autres implique aussi problèmes, des choses autour de toi. c'est d'autres problèmes, effectivement. Mais je préfère avoir des problèmes de millionnaire qu'avoir des problèmes de celui qui compte les sous. Donc, tu vois. Ouais. Après, tu peux faire tout ce que tu as dit sans pour autant être millionnaire, hein, parce que millionnaire, c'est beaucoup. Tu peux Ouais, mais en avoir fait, des c'est, centaines de milliers d'euros par mois sans pour oui, autant être un millionnaire. Tu c'est, vois, c'est, tu peux dire, bon, ben voilà, par exemple, je sais pas, je dis une c'est bêtise. sûr. Si tu gagnes, tu te dis, bon, allez, moi, je me fixe, je gagne 20 000 euros, 15 000 euros par mois. T'as pas besoin de. Parce que moi, quand je dis ça, pourquoi je t'ai dit ça? Parce que hier, on m'a posé la question. Ouais, est-ce que tu trouves pas ça exorbitant ce que gagnent les joueurs de foot par mois, contrairement à ce que gagnent les femmes de ménage? Et moi, j'ai répondu, alors, les joueurs de foot, certes, ils ont l'argent qu'ils ont parce qu'ils ont travaillé dur, parce qu'ils ont eu un talent, parce qu'ils ont rencontré la bonne personne au bon moment, et voilà, ils signent avec des clubs qui ont beaucoup d'argent. Mais, effectivement, quand tu compares ce que gagne un joueur de foot par mois,
est-ce que tu es sûr que toi-même, en travaillant toute ta vie, la femme de ménage, même en travaillant toute sa vie, elle n'aura même pas ce qu'il gagne en un mois? Bah, c'est sûr. Et tu te dis, finalement, les richesses sont mal réparties. Et ça, tu ne peux pas vouloir atteindre un certain niveau de vie en te disant je vais être millionnaire et en acceptant que les richesses elles soient mal réparties. Parce que finalement, ça voudrait dire que tu fais abstraction de toute autre valeur. Et moi, j'ai beaucoup de valeurs autour Non. de pas mal de choses et je ne pourrais pas être accepté, moi du moins, de me dire je suis millionnaire, je fais partie de ces gens-là qui Hmm. finalement il y en a certains qui s'impliquent dans des œuvres caricatives, Non, dans faut des pas constructions diaboliser l'argent d'écoles. comme ça. Comment? Moi, je suis pas d'accord parce qu'il faut pas diaboliser l'argent comme ça. La femme de ménage, en fait, le problème c'est que dans le monde capitaliste dans lequel on est, il faut vivre avec les codes. Ici, t'es pas rémunéré, comment je peux dire ça? T'es pas rémunéré à la dureté de ton travail, mais à ce qu'il va rapporter. Si le mec il est payé des millions, c'est parce que le club de foot il gagne 100 fois plus. Ouais. C'est normal. Mais pourquoi C'est comme ça. par exemple, en fait, c'est vrai que tu m'avais demandé, et on en a parlé dans notre podcast. Moi, j'ai travaillé dans un hôtel de luxe après le bac. J'ai travaillé en tant que chef de rang. À l'époque, je vivais chez mes parents, donc en tant que chef de rang à 19 ans, tu gagnes. Des fois, je gagnais plus que le SMIC. J'étais à 1000, 1003, 1004, selon les mois. Des fois, ça peut être un peu plus. Mhm. Et chez tes parents, tu as ces sommes-là. C'est sûr que tu es confortable. En plus, moi, mes parents ne me demandaient pas personnellement de loyer ou autre. Après, des fois, c'est vrai que j'ai aidé et je contribuais, mais je disposais quand même de mon argent comme bon me semble. Ouais. Et c'est en travaillant dans le domaine du haut de gamme, du luxe, Mhm. que je me suis rendu compte que, en réalité, c'était disproportionné ce que gagnait l'hôtel par rapport aujourd'hui aux femmes de ménage et de Mais chambre. bien Parce que sûr. quand tu es dans un hôtel, qu'est-ce qui fait le prestige du lieu? Qu'est-ce qui maintient le prestige de ce Je lieu-là? suis d'accord. C'est les femmes de ménage, les chefs de rang, Mais toutes bien ces sûr. équipes qui finalement ne sont pas rémunérées à la hauteur Mais bien de sûr. ce que dégage Mais, comme revenu, comme bénéfice l'hôtel. Et donc mais c'est pour ça que je te dis que peut-être pour les joueurs de foot, c'était pas forcément le bon exemple, mais que dans certains secteurs, on sait très ouais. bien qu'il est coutume de se dire qu'on est sur le luxe, sur le haut de gamme, et Mhm. qu'on prenne des gens qui sont au SMIC. Non, Et à mais dans partir les du moment faits, où tu acceptes ça, en tant que mais même entrepreneur, moi qui suis entrepreneur, je peux pas accepter ça. non, Parce que non, ça toi, voudrait dire que demain, c'est faux. je- Parce que toi, je- justement, quand tu vas recruter des personnes, tu sais comment c'est injuste, donc toi, tu vas les recruter à la hauteur. Si tu as envie, la dame de voilà. ménage, de la payer 2500 €, à toi de la payer 2500 €, tu vois. Oui, mais il faut aussi. Moi, je trouve que l'entrepreneur, il bouscule le monde, non pas que par au niveau de son entreprise et au niveau de s'occuper de la gestion de ses revenus, mais un entrepreneur, il doit bousculer le monde. Le monde, ben, comme on a parlé tout à l'heure, au niveau de nos enfants, leur inculquer des valeurs, Mhm. leur inculquer l'intelligence et l'indépendance financière, mais aussi bousculer il y a le micro-environnement et le macro-environnement. Ouais. Et le micro, bah, c'est à ton échelle, et le macro, c'est tout ce qui est beaucoup plus large. Mhm. Et je trouve qu'être entrepreneur, eh ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier parce qu'il faut aussi savoir voir plus large Mhm. et impacter son monde. Ouais. Parce que comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat, c'était pas uniquement pour me dire, ah, je fais des levées, je fais de l'argent, je fais de l'argent, je fais de l'argent pour faire de Ouais. l'argent et Mhm. avoir une best life. Oui, Mhm. bien entendu, c'est aussi, ça fait partie d'un des objectifs, mais Ouais. c'est aussi impacter à travers mon projet Mhm. le monde dans lequel on vit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la goutte d'eau écolo, Clean Up Go, mon entreprise, favorise la reforestation. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, il y a la déforestation et Mhm. ça crée notamment les dérèglements climatiques auxquels on assiste. Ouais. Et donc, je me dis, moi, j'ai des enfants, je ne pourrais pas leur dire à mes enfants, j'ai été entrepreneur, Mhm. j'ai gagné de l'argent, et Mhm. après, j'ai gagné beaucoup plus d'argent, Mhm. mais je n'ai pas cherché à impacter le monde. Et Mhm. ça veut dire que j'ai même limite contribué par mes actions et Mhm. par mon entreprise à à polluer cette planète et à vous laisser une planète dans laquelle vous allez Mais, avoir des mais, difficultés mais pour pouvoir vivre, pour pouvoir Mais peut-être vous moi, je suis nourrir. d'accord avec toi, hein. Mais au final, ça répond pas à la question parce que au final, tu peux très bien gagner beaucoup d'argent et avoir un impact positif,
tu peux très bien gagner beaucoup d'argent et t'en servir pour faire des associations, etc. Tu vois ce que je veux dire? L'argent, ça te permet de faire Dans ce sens-là, oui. énormément de Dans ce choses. sens-là, oui. Voilà, Dans ce donc il n'y a sens-là, pas que oui. le côté négatif de l'argent, oui, mais en attendant, il y en a, ils gagnent trop d'argent par rapport à d'autres, etc. Non, dans les faits, l'argent, ça va aussi aider d'autres personnes. C'est un Si outil, en c'est dans fait, ce sens-là, tu vois? moi, je pense que ça rejoint très bien ce que je suis en train d'expliciter là par rapport au fait qu'être entrepreneur, ça a impacté son monde, son Voilà, univers et la planète. Et là, je suis totalement d'accord. Si voilà, c'est gagner de l'argent pour vivre sa best life, mais aussi à côté, être conscient que tu vis sur une planète et bien dans un sûr, monde et que tu dois aussi impacter ce monde-là, mhm, je suis d'accord, bien sûr. effectivement, pour pouvoir prendre ces millions qui m'attendent quelque part. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que l'argent, c'est pas juste le côté. Bon, c'est vrai il y a le côté vivre cette vie douce. Je suis désolée, des yachts, des Eh oui. paquebots, des tout ça, champagne toute la journée, tout ça. Bon, Ah, moi, tes chandons. franchement, elle est sympa cette vie. Hein. Faut la vivre, faut la C'est goûter, tu sympa. vois, Faut faut la la vivre, faut goûter. la goûter. Faut la Mais c'est goûter. vrai qu'il y a aussi l'autre truc que l'argent va rapporter parce que tu vas pouvoir faire une assos, aider, faire ceci, faire cela. Je pense pas que tu peux juste gagner de l'argent et toute ta vie profiter, être sur les yachts. Je pense que même au C'est bout d'un moment, ça. ça te C'est ça. fatiguer Mais et tu tu le auras sais qu'il y envie en quand a qui même de le faire un font. truc utile. Tu sais qu'il y en a qui le font, on le voit. Et c'est pour ça que je t'ai dit, finalement, gagner beaucoup d'argent, oui, mais pour faire quoi? Ouais, Et c'est à un moment, je te l'ai dit, pour faire quoi? Si c'est pour que vivre ta best life et puis user, finalement, je trouve que ça ouais. n'a pas de sens. Non, Mais non, non, si non, c'est je suis pour d'accord. aussi en jouir et en faire jouir la société, le monde dans lequel tu es et l'impacter, Ouais, laisser un impact positif, laisser une trace positive bien sûr. sur cette terre et Mhm, dire contribuer, j'ai fait, eh ben mhm. moi, tu sais quoi, je te dis clairement, mon projet Clean Up Go, s'il atteint l'objectif qu'il doit atteindre, et même s'il ne l'atteint pas, je sais qu'au moins sur cette terre, j'aurais impacté et Ouais. j'aurais sensibilisé des gens Mhm. et j'aurais contribué à préserver ben, l'or bleu, parce qu'aujourd'hui on parle de préservation d'or bleu, et d'ailleurs on est même en train de travailler sur un double programme, le Mhm. programme qui serait les énergies solaires, donc travailler avec des machines qui fonctionnent par énergie solaire. Mhm. Ça, c'est un projet qui pourrait voir le jour à terme 2024-2025. Mhm. Et la récupération d'eau de pluie, ça, c'est un projet qui pourrait voir le jour à terme 2023. Donc, tu Ok. vois, en fait, en réalité, c'est ce dont je te parlais. Ouais, Tu vois, c'est bien sûr, de pouvoir l'impact. dire à mon fils, Mhm. OK, fils, regarde, tu vois, être entrepreneur, c'est bien. Il faut Ouais, mettre en place des systèmes, gagner de l'argent. bien sûr. Oui, papa, il t'a amené dans des hôtels, on allait sur des plages privées, on Ouais, faisait ci, on faisait bien ça. sûr. C'est bien, on gagne de l'argent. Mais regarde aussi comment j'impacte ce monde. Bien C'est sûr. ça, c'est plus important. Bien J'ai sûr. fait avec la passion, je l'ai fait avec l'amour. Et Mhm. c'est ce qui m'a permis, justement, de générer de l'argent Ouais, pour pouvoir aussi avoir derrière une best life. bien sûr. C'est Moi, je suis ça le truc. d'accord. Je suis d'accord sur l'impact positif de ce qu'on fait. Bah, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup Tendresse. d'avoir échangé avec moi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à dire ce que vous avez pensé aussi de cet échange. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonnes choses Ben, moi également, je te pour tes souhaite beaucoup futurs de bonnes choses et projets. j'espère qu'on aura des projets croisés Bah et oui, qui l'occasion sait? de travailler aussi sur d'autres sujets. Qui sait? Je te remercie beaucoup pour l'invitation et le temps que nous avons passé ensemble. C'était fort agréable. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On se dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye, ciao, ciao.